Bonjour, bonjour, bonjour à toutes. Me voilà. Alors, merci aux personnes qui sont déjà là. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je suis enfin arrivée à faire la diffusion simultanée. Donc, je suis actuellement sur Twitch, comme d'habitude, sur ma chaîne, mais aussi sur mon profil Facebook. Malheureusement, j'ai pas pu lancer sur ma page, mais je suis sur Facebook, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, je voulais vous montrer deux petites choses qui vont être mes prochaines créations que j'ai prévu de faire dans la semaine ou dans le week-end. Donc en fait, en premier, je vais jouer avec ce petit kit qui est un kit, alors je vais vous le montrer, il est sur... Salut Chris, merci. Malheureusement ça fonctionne pas sur la page, je suis déçue, mais bon, c'est pas grave. Donc il se trouve dans le mini catalogue janvier-juin, à la page 59, et c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le lot de cartes. Donc en général, c'est les lots de cartes pour les fichiers Project Life, pour ceux qui connaissent. Donc en fait, il y a 50 cartes recto verso qui sont ici. Donc je l'ouvrirai en direct quand je m'amuserai avec. 10 de chacune des trois couleurs. Donc les trois couleurs qui sont la gris souris, mystérieuse brume et cidre à la cannelle. Et en plus, il y a des petits autocollants. Je me trompe, pardon, et 4 feuilles d'autocollants. Donc les couleurs c'est autre chose, hein, pardon, je me trompe. Donc 54 recto verso, là, et 4 feuilles autocollantes. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de faire de jolies choses avec. Donc ça va être un premier live qui va être prévu, je sais pas trop quand encore. Mais on va essayer de caler ça rapidement. Et puis mon deuxième, alors j'ai une petite idée de ce que je vais en faire, mais je vais pas vous le dire pour le moment. Et mon deuxième, ça va être un essai. J'ai envie de m'amuser avec ces petits bâtons de glace. J'ai trouvé ça dans un magasin de type Centra Corse. Alors c'était pas ça, je sais plus ce que c'était. Du coup j'en ai pris. Et puis on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors j'ai ma petite idée aussi. Je ferai les deux projets indépendamment l'un de l'autre. Mais j'avais envie de jouer avec ça. Donc voilà pour le petit teasing. Je m'enlève tout ça de devant. Et on va passer au projet du jour. Donc j'avais prévu de vous faire, alors je vais switcher, hop, comme ça, ce sera plus facile. Voilà. Donc j'avais envie de vous faire cette petite carte. Donc pour moi c'est un basique en fait dans le scrapbooking, pour celles qui connaissent, c'est la carte magique. Tout le monde a plus ou moins fait déjà des cartes comme ça, sauf que moi je n'avais jamais essayé. Non, j'ai pas honte de le dire. Donc voilà la mienne, mon interprétation, hop. Et voilà. Donc ceux qui connaissent pas, ça fait un petit effet waouh. Ceux qui connaissent, bon vous connaissez le système. J'ai pris celui-ci. Alors juste deux secondes. Je vais juste baisser ça dans mes oreilles. Voilà. Même un peu plus. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est monté tout seul. Voilà, donc je suis plutôt fière de moi. J'ai pris ce tuto sur la chaîne de La Tortue Scrap, Christine Cabello, qui l'a faite il n'y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai piqué l'idée, ainsi que le format. J'ai juste un peu arrangé la fenêtre, elle n'avait pas fait avec ces tampons-là. Mais j'ai pris son tuto pour le faire, donc je vais vous l'expliquer, on va le refaire ensemble. Et je suis plutôt fière, parce que mon petit chéri qui l'a pris dans les mains, l'a ouverte. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Mais comment ça marche ?» Donc pour ceux qui connaissent pas, j'avoue que c'est super. Montrer ça à un petit, il va être méga fan. Voilà. Donc on est parti. Allez. Alors pour ça, j'ai préparé tout le matériel. Et pour une fois, j'ai même pensé à vous mettre les tailles sur les post-it. La dernière fois, je l'avais fait, mais pas pour tout. Donc pour celui-là, j'ai utilisé le moment présent, qui est un set de tampons pareil du mini catalogue printemps, été, on va dire. Donc janvier-juin. Je l'adore en fait, et pour le coloriage les filles sont super, donc on va utiliser le même. Voilà. Et du coup au niveau du matériel, donc normalement juste au-dessus de moi là, vous avez l'encart avec le modèle, comme ça vous l'aurez toujours sous vos yeux. Et je vais juste passer vite fait le matériel pour vous montrer en un coup d'œil ce que ça donne. Donc ça c'est pour la base de la carte, donc c'est un 12 par 25. Donc plié 1 cm, mais ça on va le revoir. Après j'ai pris du papier design. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc là on va refaire exactement la même.
D'habitude, je change, mais là, j'ai envie de faire exactement la même. Donc, j'ai repris mon papier design avec les tailles. On va y repasser, hein, bien sûr. Un petit carré de papier blanc cartonné. Pas besoin qu'il soit très épais, hein, celui-ci suffit. Avec les tailles aussi, on va y revenir. Il vous faut un autre petit morceau de papier blanc et du papier fenêtré. Alors, le papier fenêtré, c'est comme ça qu'il s'appelle chez Stampin' Up. Sinon, ça s'appelle aussi le rhodoïde, où vous savez, pour les plus anciens, c'est le papier qu'utilisaient nos professeurs sur les rétroprojecteurs pour afficher au mur nos cours. Voilà, donc vu que c'est un peu compliqué en ce moment à en trouver, sachez qu'on a des feuilles papier fenêtré chez Stampin' Up qui font 30,5 par 30,5 et des paquets de 2 feuilles. Donc c'est toujours sympa à savoir. J'ai créé la liste du matériel que j'ai utilisé pour cette carte. Vous la retrouverez sur mon prochain post où je vous partagerai cette vidéo. J'ai créé juste un petit carré pour la taille de la fenêtre. On va revenir dessus aussi. Il me faut un autre petit bout de papier design. Un petit bout comme ça, de la même couleur que ça, mais ça se voit pas. C'est juste que moi j'ai pris une chute en fait. Tout simplement parce que c'est la chute d'ici qu'on découpe. Un petit bout de ficelle et un petit bout de ruban. Voilà. Et là, vous aurez absolument tout le matériel dont on a besoin. Donc, ça fait pas grand-chose. Donc, on va commencer. Alors, attendez que je reprenne ça. Voilà. Donc, on va prendre ce premier bout qui est donc la base de la carte. Donc, ce sur quoi la structure, on va dire. Donc, il fait 12 cm par 25 cm. Et on fait un premier pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc, en haut, en bas et ici. Ici, vous n'en faites pas parce qu'ici, ce sera tout simplement ici. Donc ici, il n'y a pas besoin de pli. Voilà. Et pli sur 1 cm côté, puis 13. Hop. Donc le 1 cm ici qu'on a refait là. Et on en fait un ici à 13 cm. Tout simplement pour que, hop, je vais le remesurer. Ici, ça fait 12. Et ici, ça fait 13. Donc, du coup, on a 12, 12 et un petit 1. Voilà pour les premières parties. Donc, je m'étais tout pré-découpé tout simplement pour que ça soit un peu plus facile pour la vidéo. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que, vous voyez, j'ai marqué des zones là au crayon à papier. C'est tout simplement à évider. Ça veut dire qu'on va les couper. Tout simplement pour faire des petits onglets pour pouvoir construire la carte, tout simplement. Pardon. Excusez-moi. Allez, donc on va commencer par enlever ces petits côtés-là. Pardon, je vais avoir quelques cannes de toux. Je sors d'une semaine de maladie. J'étais au travail, mais j'étais pas très bien. Donc du coup, je vais peut-être un peu tousser encore. Voilà. Donc là, je crée un petit onglet sur le côté. Surtout à parler comme ça va être un peu compliqué. Je m'excuse d'avance pour tout le long de la vidéo. Hop. Je vais pas pouvoir couper mon micro à chaque fois. C'est évidemment au mauvais moment que ça se met. Voilà, je vais faire l'autre côté. Donc on coupe proprement dans la rainure. Hop. Décidément, en plus quand ça commence. Voilà. Ici, je vais faire un autre, vous voyez, là c'était un petit carré. Donc on va venir faire un autre onglet comme ça. Hop. Voilà. Un de ce côté pour équilibrer. Donc là, on construit vraiment tous les onglets pour le maintien de la carte. Et ici, on va venir évider ici. Alors, alors déjà, je vais faire un petit peu comme ça, que j'avais pas marqué au crayon. Pour que ce soit plus facile, vous comprendrez tout à la fin. Parce que ça va nous servir vraiment en dernier lieu.
Et je vais venir ici enlever à peu près, hop, il faut juste que ça fasse, alors un petit centimètre en règle générale on dit, mais c'est pas bien grave si ça fait un peu plus ou un peu moins. Juste que ce soit un minimum de maintien. Mais surtout pensez à bien les laisser, vous verrez à la fin que c'est très utile. Hop, que je commence pas à déchirer mon papier, ça serait un peu dommage. Voilà. Voilà, donc on commence déjà avec la base, c'est déjà pas mal. Je vais venir marquer quelques plis. Donc toujours avec le petit plioir en os pour faire des pliures propres. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la suite. Je vais prendre mon petit papier design qui fait 11,5 cm par 9,5. Attention, le 11,5 est en hauteur et le 9,5 est en largeur. Donc ça va dépendre de si vous voulez prendre votre carte comme ça. On va le reprendre l'exemple. Si vous voulez prendre votre carte comme ça, comme moi, mais en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez aussi le prendre sur le côté et l'ouvrir comme ça, en fonction de votre tampon en fait, tout simplement. Donc si vous avez un petit tampon en longueur, c'est possible. Par contre, pensez à mettre votre papier design cohérent avec le sens de la longueur ou de la hauteur, tout simplement. Donc moi, je vais refaire la même et je vais venir le coller tout simplement ici, de manière relativement centrée. Hop. Alors, les personnes en direct avec moi, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Là, c'est vraiment un petit live pépère, tranquille, avec du coloriage. Tac. Donc, de manière à peu près centrée, que ça fasse joli. Voilà. Alors, pardon pour la caméra, c'est toujours pareil, elle est toujours fixée à ma table. Hop. Voilà. Et maintenant, on va créer la petite fenêtre. Donc, pour la petite fenêtre, plutôt que de m'embêter à faire... à y aller au massicot comme ça, en n'étant pas sûre... Salut Gabi, je suis dans le train, mais j'ai les sous-titres, c'est parfait. Si les sous-titres se sont mis, j'ai même pas fait exprès. Donc du coup, je vais essayer de la centrer. J'ai tout simplement mesuré une fenêtre adaptable à mon tampon. Voilà, donc en fonction de ce que vous faites, vous avez plus ou moins de largeur. Après, à vous de la faire plus ou moins large et plus ou moins haute. Donc moi, j'ai compté combien faisait mon tampon, en fait, mon motif. Et j'ai pris légèrement plus grand, de manière à ce que je puisse avoir quand même de la largeur pour le coloriage. Et quand même... un peu mieux parce que en plus j'ai fait un petit côté estompé de ciel et de gris, on va dire, de terre, peu importe, mais ne prenez pas une fenêtre un peu trop cliché, on va dire. Voilà, donc la mienne elle fait 7 cm par 7,5. donc pareil, hop, je me suis mis ici pour me rappeler le côté de la longueur, le côté de la hauteur, en fonction de ce que vous voulez faire, vous adaptez. Donc je vais prendre mon petit crayon. Et alors là, c'est bien parce que j'ai mon motif brique en fait qui va m'aider à m'aligner. Et j'avoue que c'est pas mal du tout. Tac. Tout va toujours bien, autant sur Twitch que Facebook, la musique, la voix, dites-moi. Vu que c'est une première en simultané, on va essayer de faire ça bien. Surtout que j'ai oublié d'enregistrer, donc c'est vachement bien. Il faudra que je recommence, que j'aille chercher la vidéo. Donc je vais la mettre à peu près centrée, à peu près droite. Donc oui, avec les briques, c'est un peu plus simple de la mettre droite. Donc je fais le contour tout simplement. J'appuie pas trop, mais après de toute façon on va pouvoir gommer. Voilà, ça suffit. Et là vous avez deux solutions. Alors la première, c'est de prendre votre massicot, tout simplement.
de mettre votre petit papier par là et de venir entailler. Moi, ce que je vais faire, c'est que ce projet-là, j'ai préféré y aller plus finement. Alors, je sors ma petite planche. C'est une planche de cuisine, hein, tout simplement, que j'aime bien prendre parce que c'est moins grand que mon tapis qui en plus gondole un peu. Et mon petit cutter de précision. Et une règle, bien entendu. Donc, je vais venir hop, passer. Alors, j'essaye de faire attention. Alors, je vais pas tout au fond de mes traits pour pouvoir ajuster après. Je préfère couper un peu moins que un peu trop. Du coup, ma fenêtre finale est bien sûr un tout petit peu plus grande que mon gabarit. Mais c'est pas bien grave. Voilà, et je vais venir ajuster. Donc là, donc j'ai pas assez appuyé, du coup ça a juste pris mon petit papier design, mais en me remettant dedans et en appuyant un peu plus. Faire attention quand on fait ça, bien entendu. Sinon refaites-le un coup avec votre règle. Mais si vous avez bien marqué, ça devrait suivre. Si vous allez doucement, et c'est là que je fais une bêtise en direct. Voilà. Hop là, ben voilà. Je vais prendre ma règle. J'ai pas dû appuyer assez là de ce côté. Donc je vais tout simplement juste un tout petit peu l'agrandir. Hop. Et de pas casser mon papier. Alors, et là je vais venir terminer les côtés. Je vais rattraper ma bêtise. Tout est rattrapable hein, en général, de toute manière. Si vous y allez doucement, on arrive toujours à s'en sortir. Faut juste pas être trop bourrin. Voilà. Il ne reste plus que ce côté-là. Salut ma reine. Tac. Voilà. Donc ma petite fenêtre est créée. Je vais essayer d'arranger un petit peu les coins. Donc ça c'est au choix, soit avec le massicot, soit avec le petit, avec un petit cutter de précision, selon comment vous êtes à l'aise. Moi j'aime bien mon petit cutter, moi j'arrive à faire à peu près les détails. Alors je vais juste montrer pour les retardataires, nous sommes en train de faire ça. Et quand on l'ouvre, magique! J'aime bien l'effet que ça fait à chaque fois. Bon, c'est loin d'être une nouveauté, hein. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais que je m'étais jamais amusée à faire. Voilà, donc on a créé notre petite fenêtre. Maintenant, on va s'occuper du motif. Donc je mets ma base de côté et je vais attraper. Alors le papier fenêtré, mon petit papier. Alors là, pour faire ça, j'avoue que encore une fois, le Stamparatus, je vous l'ai déjà dit, quelque chose qui n'est pas pour moi un essentiel. Pour cette création, quand même, il est vachement utile, mais vous pouvez faire ça au cas où, hein. Ça peut toujours se faire. Donc, on répète qu'il fait 8 cm de large par 11 cm. C'est tout simplement ça, cette partie-là qui vient dedans. Donc, pensez à la faire légèrement plus grande que votre fenêtre, du coup. Mais pas trop non plus pour que ça puisse passer. Donc ça, c'est à adapter en fonction de vous. Si vous faites les mêmes que moi, ça sera 8 par 11. Donc je vais commencer. Alors j'adore, je faisais ça quand j'étais ado. Ah bah tu connaissais Gabi alors? Bah fais ça avec tes petites, tu vas voir, ça va être super.
Oh génial, ouais, ça a un effet, je m'éclate quand je fais ça. Donc là j'avais pris celle-ci, on va essayer d'en prendre une autre. On va essayer de faire celle-là peut-être. Est-ce qu'elle rentre déjà que je regarde si ça va passer parce qu'elle va peut-être être un peu plus... Bon, ça va passer. Allez, on va prendre celle-là. Ça passe dans la fenêtre. Tac. On va changer au moins le motif. Par contre, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais mettre ma feuille par ici. Je vais la tenir avec hop, mon aimant. Et je vais me mettre la fenêtre pour à peu près voir comment positionner mon tampon. Alors, l'avantage, c'est que du coup, je peux le positionner directement sur ma feuille. On va le mettre à peu près là, ça devrait être bon. Tac. Je ferme. Et du coup, mon tampon est positionné et ma feuille ne bougera plus. Alors, pour tamponner sur ma feuille, pardon, j'ai pas montré, je prends la Memento, qui est un classique, parce que c'est la feuille qui va être coloriée et qui va montrer l'arrière avec la couleur. Donc, je passe bien. Hop, là, c'est hors caméra, mais je suis en train de mettre l'encre sur mon tampon. Je vais venir le tamponner. Donc là, il me suffit d'appuyer. Là où c'est magique avec la température, c'est que j'ai beau appuyer, j'aurai pas de marque autre que celle que je souhaite. Et surtout, bon là c'est très bien tamponné, mais si c'était pas tamponné, il me suffisait de rajouter de l'encre sur mon tampon et de retamponner par-dessus vu que ça va pas bouger. Et là l'idée c'est que, alors vous pouvez le faire sans la température, mais j'avoue qu'avec c'est quand même pas mal. J'aimerais bien nettoyer un petit peu... mon chiffon, mais mon chiffon il n'est pas si propre que ça. Je vais juste passer un petit coup de chiffon sur mon papier fenêtré parce que vu que je l'avais prédécoupé, évidemment il y a des poils de chat ou de chien qui se sont mis dessus. Ils ont beau ne pas être en contact, ça vole dans l'air. Voilà, je vais venir caler mon papier qui fait exactement la même taille. Non, bon il est légèrement plus petit mais c'est pas... Tac, je vais venir le caler pile par dessus. Et je vais recaler mon aimant pour le maintenir. Comme ça, je suis sûre de tamponner exactement au même endroit, exactement au-dessus. Par contre, je ne vais pas prendre la Memento qui est une encre à l'eau. Je vais prendre une encre qui est plus ou moins permanente, on va dire, un peu comme les marqueurs indélébiles, la Stazone. Tout simplement parce que là, je vais imprimer sur du plastique. Hein. Voilà. Et ça va de soi, on peut le comprendre. Sur le plastique, il faut vraiment que ça sèche, que ça ne bouge plus. Comme si vous écriviez avec un stylo pour tableau blanc sur un plastique, vous passez votre doigt, ça s'efface. Alors que celle-ci, en fait, elle va faire l'effet d'un marqueur indélébile. La comparaison est bonne. Hop. Voilà. Donc, je vais pouvoir tamponner. Alors j'appuie un peu mais pas trop non plus pour pas que ça bave. Toujours la même raison, hein. On est sur du plastique. Donc il faut faire attention. Et je relève tout doucement. Donc là on voit que c'est tamponné exactement au même endroit. Je n'ai aucune marque. Par contre on va vite enlever celui-là. Et le mettre dans un coin pour bien le laisser sécher. Voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre là-haut. Comme ça il ne va pas bouger. Et on va pouvoir s'occuper du coloriage de la fille. Par contre, la Stazone, il faut un nettoyant spécial, toujours pour les mêmes raisons. Hein. C'est une encre un peu particulière. Donc, je vais nettoyer mon tampon de suite pour pas que mon tampon reste noir. Voilà. Alors moi je range toujours en direct, hein. Vous savez que vous avez quelques temps de rangement au milieu. Mais pour ceux qui veulent le faire en même temps, comme ça vous laisse le temps aussi.
Et c'est pour ça que ma table est toujours nickel, moi, quand j'ai terminé. Voilà, donc on va colorier celui-ci. Donc, il faut que je choisisse les couleurs. On va faire d'abord les cheveux. Donc là, je vais tout simplement m'amuser avec mes blends, qui sont les marqueurs à alcool. Hop, je vais montrer là plutôt. Voilà, les Stampin' Blends avec une pointe fine, comme ça, et une pointe épaisse. Voilà. Et là, en plus, c'est ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps, là, il y a un petit mois, sur les couleurs de teinte. Donc pour les cheveux, c'est parfait. Je vais regarder les nuances. Donc celui-là, ça va être le plus foncé. Bon, là, on part dans les 10 petites minutes de coloriage. Et on reprendra du coup la suite de la carte après. Tac, j'essaye de faire des petites... Là, on va laisser parler la musique toute seule pendant que je colorie. Le petit instant zen que Gabi aime bien. Sauf que t'endors pas dans le train, hein, quand même. Voilà. Je vais faire la peau en plus clair. Alors l'avantage de ces feutres, je vous l'ai déjà dit, c'est que du coup, ils ne font aucune marque en séchant. Donc on peut passer, repasser, repasser, on n'aura jamais le problème des feutres du commerce. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le chien, je vais le laisser un peu blanc, tout simplement parce qu'il ressemble beaucoup à mon petit chien. Je vais juste faire les petites taches de mon petit Jack Russell. Bon, moi, il a qu'une tache sur un œil. Mais là, on va suivre le tampon, on va faire les deux. Voilà, on va lui faire... je vais lui refaire une petite tache par ici. Et on va lui en faire une autre par ici, comme le mien, une sur le dos. Voilà, et je vais laisser le reste tout blanc. Comme ça, au moins, on dirait mon zippo. Après, le coussin, la couverture, je vais faire quelle couleur? Je vais prendre du cuvée de cassis clair pour les coussins. Donc là, je vais pouvoir prendre la grande mine. J'essaye de pas trop déborder. Parce qu'autant des fois, je détourne énormément mes motifs, mais là, ça va pas être le cas. Donc, il faut que je fasse attention de ne pas être trop bourrine. Alors ça, c'est le deuxième coussin. Et par-dessus, ça sera la couverture. Voilà. On va venir faire la couverture. Là, je le fais au feeling avec les couleurs que j'ai en face de moi. Hein. Je réfléchis pas trop. Alors, je vais juste ouvrir à mon chien. Voilà, le petit moment coloriage. Autant ne pas trop réfléchir à ce qu'on fait. Alors que je me trompe pas entre le chien et la couverture. Vous voyez, là, j'ai beau repasser en me prenant un peu en plein milieu, mais les marques, dès que ça sèche, alors ça sèche vite parce que c'est des feutres à alcool, donc ça c'est logique. Par contre, dès que ça sèche, les marques disparaissent. Alors ça c'est la couverture aussi. J'essaye de ne pas me tromper dans le motif, malgré que je l'ai colorié plein de fois.
Là c'est le chien, là il y a une patte, là il y a une deuxième patte. Je sais pas si là je vais considérer que c'est un bout de la couverture. Et ici aussi. Le bas je le ferai à la brosse à estompe aussi. On va faire les petites chaussettes. Autant mettre de la couleur. Si je veux le faire, il faut que j'achète de la Stazone. J'ai que de la Memento. Oui, par contre, ça tu pourras pas faire autrement. Dans la Stazone, tu pourras vraiment pas imprimer un tampon sur du plastique. Vraiment pas. Et j'ai aucune alternative à ça. On va lui faire des chaussettes rouges. On va prendre le rouge foncé. Alors, le bas du pyjama ne me rend pas bien compte où c'est qu'il est, on va dire. Ah là, ça doit être un peu de peau. Je vais laisser un peu de peau. Hop. En plus, tu dois en avoir la Gabi des motifs à colorier comme ça, qui ferait sympa sur cette carte, je pense. Voilà, je vais reprendre celui avec lequel j'ai fait la peau pour venir juste faire ça. Voilà, on va considérer que c'est ces mollets qui ressortent. Il y a des plis, mais bon, voilà. Le pantalon. Ça va faire un peu beaucoup méga coloré tout ça. Hein. Je vais le faire jaune. Hein. Allez, on continue avec les couleurs. Autant s'amuser. Hop. Voilà, je vais venir faire quelques ombrages par-dessus avec le plus foncé. Je repasse pour refoncer un peu la teinte. C'est le Narcisse délice clair et je vais prendre le Narcisse délice foncé pour venir faire quelques petites ombres. Donc on va repasser tout simplement sur les plis. Hop, histoire de donner un peu de volume. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. J'ai passé la petite tasse. On va faire l'affaire trop violente. On va prendre celui-ci qui est le gris granit clair. Là, vous imaginez avec le thé, le café, en fonction de ce que vous aimez. Hop, dans l'intérieur de la petite anse. Voilà, et il reste le livre. Le livre. Comment je vais le faire? Je vais partir là-dessus. C'est le cerise carmin foncé. Voilà, ça aura été les 5 minutes coloriage et on va reprendre la structure. Je vais faire comme avec l'autre. Je vais mettre un peu de brosse à estompe. Alors pardon, là il est reparti dans son truc. Voilà, on va repartir sur du plus basique. En musique. Hop, voilà. Je vais descendre de mon train là. C'était cool de voir que sans le son avec les sous-titres ça marche très bien. Oui, bah tu m'auras fait mon test pour les sous-titres, c'est parfait parce qu'en plus je n'ai coché aucune option. Ça se fait tout seul. Donc rentre bien et montre ça à tes petits, elles vont être contentes. Voilà, je vais faire les petits bords des pages. Je vais prendre un fonce. Nous là, non, ça c'est vert. J'aimerais bien un gris foncé, voilà. Ardoise bourgeoise, ouais, ça ira. Voilà. Je vais mettre un petit coup de brosse estompe en haut et en bas, comme j'ai fait sur mon modèle à moi. Hop, on va remettre du grisé en bas. Je vais prendre les mêmes couleurs, je pense.
Donc là, je viens tout simplement prélever de la couleur et je vais venir juste pour qu'en fait mon motif soit pas entièrement entouré de blanc, ça fera plus sympa au dépliage de la carte. J'y vais complètement de manière aléatoire. On va un peu plus insister ici. Voilà, et on va faire le haut. Non, je vais pas mettre du bleu parce que là du coup c'est pas le ciel, la petite dame elle est chez elle. Hop. Je vais mettre, allez on va partir sur un couleur jaune ou orange. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Tiens, un petit mélodie de mangue. On va mettre un peu de couleur en plus. À y être allé, autant y aller à fond. On va dire que son mur, il est jaune orangé. Voilà. Donc voilà le motif qui apparaîtra de manière colorée une fois que la carte sera terminée. Hop. Allez, donc après l'étape suivante, je vais prendre le rhodoïde, le papier fenêtré que j'ai mis à sécher. J'espère que ça aura suffi. Je vais venir le positionner par-dessus et de manière à ce que le motif coïncide parfaitement. Voilà. Alors vous pouvez utiliser du scotch de masquage. Moi ce que j'ai fait, alors je vais juste prendre du poids, hop, pour pas que ça bouge. Moi en fait j'ai mis un bout de scotch tout simplement. Parce que de toute façon c'est juste pour maintenir le haut. Donc je vais prendre juste un petit bout. Et après de toute façon il y a une décoration qui va venir par dessus. Cacher tout ça. Voilà, donc je vérifie que c'est pas bougé. Et je vais tout simplement venir ici. Hop, le soulever. Ça n'a toujours pas bougé. Voilà, et je le cale. Comme ça au moins il est fixé. On va pouvoir s'occuper de la décoration. Donc du coup, le motif que vous verrez tout seul qui est là. Et quand on soulève la carte, vous verrez ça. Voilà. Donc j'ai fixé mon rhodoïde. On va créer la petite décoration. Donc la petite décoration, je reprends mon matériel que j'avais préparé. Donc on va se servir de ça et de ça. Donc je prends mon petit papier qui fait 3 cm de haut et 8 de large. Alors tout simplement le 8 est pour coïncider à la largeur du papier, tout simplement. Le 3 de large, le 3 de, oui, de haut on va dire, parce qu'en fait elle va être pliée pour repasser par derrière. Comme j'ai fait ici, il y a un bouquet devant et il est venu se recoller derrière. Que là j'avais laissé mon scotch dépassé. Voilà. Donc là je vais utiliser un petit peu de double face parce que pareil sur le plastique va pas être terrible. Bon, vu que je suis à la fin de mon rouleau, j'espère que je vais avoir assez. Tac. Voilà, ça ira bien. Alors, je vais essayer de pas trop toucher le dessus pour être sûr que ce soit bien sec au moment où je l'insère dans la carte. Donc je vais venir le positionner sur le dessus de manière à cacher mon scotch. On va le mettre à peu près par là, plus ou moins droit. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le plier, mais pas au bord-bord. Parce que si je le colle au bord, je pourrais pas faire mon petit trou ici. Vous voyez, là, il n'est pas fait dans le rhodoïde. Par contre, du coup, il va falloir que je le retourne. Donc, j'espère que c'est sec. On va faire un crash test. Hein. Voilà, ça m'a l'air de pas trop bouger. Je vais essayer de pas trop la bouger quand je la pose. Je vais juste faire une petite... Hop.
Je vais me mettre à peu près par là, on va dire à peu près, hein, c'est approximatif. Je vais venir faire un petit entaille de pli. Comme ça, hop. Mon repli se fait tout seul. Par contre, j'ai été un peu light en... Je l'ai un peu trop collé vers le bas là. Mais c'est pas grave, on va le recoller ici. Donc je vais pas trop en mettre sur le milieu pour pouvoir faire mon trou. Voilà. Là c'est papier sur papier, donc la colle elle suffit largement. Je vais juste maintenir quelques secondes. La vidéo sera en replay sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. D'ici demain soir, je pense, je vous donnerai le lien. Hop. Voilà. Je vais venir prendre... Alors c'est tout simplement une petite perforatrice d'écolier. Bête. Je vais me centrer un minimum. Tac. Et on va faire... Oh. Alors... J'ai dû taper dans le rhodoïde parce que ça s'est un peu coincé. Voilà. C'est pas grave. Je passe mon petit ruban. Et plutôt que de faire un nœud avec le ruban, cette fois-ci, j'ai trouvé ça sympa de tout simplement prendre un petit bout de ficelle. Donc nous, c'est la ficelle à rôti qui existe en plusieurs teintes. En lot de 4 teintes différentes d'ailleurs, c'est un lot, et de venir faire un petit nœud comme ça tout simplement pour maintenir le ruban. Ça fait une matière superposée supplémentaire. Hop. Pardon, et comme je vous ai dit au début de la vidéo, je sors d'une maladie donc j'ai encore la fin de la toux. J'ai conscience que ça va pas être top en vidéo, mais j'ai pas voulu annuler. Voilà. Donc notre petit intérieur, la petite carte est faite. Je vais la mettre de côté. Et on va terminer ça. Pardon, quand ça commence, j'en ai pour 2-3 minutes. Alors, si j'ai oublié de rajouter quelque chose, on va mettre la petite bande ici. Donc la petite bande, moi je l'avais déjà découpée entre guillemets. Mais il vous suffit d'avoir gardé la partie au tout début de la vidéo qu'on a enlevée d'ici. Et donc je vais tout simplement venir la caler ici. Donc là vous avez la taille approximative. Hop. Je vais juste vérifier que... Ouais c'est ça, c'est pas ici, hop c'est derrière. Comme ça, de manière à peu près centrée. La couleur on s'en fout totalement. Là, le jaune, c'est quoi la couleur? C'est le Cari moulu. Va pas du tout avec ma déco, mais on s'en fout parce que c'est à l'arrière. Et c'est ce qui va permettre à la carte de ne pas sortir en fait quand on la lève. Donc je vais venir la coller. Donc vu que là c'est collé sur le papier, je vais y aller avec ma colle tout simplement. Pas besoin d'utiliser le double face encore. Ma recharge de double face est en commande, je ne l'ai toujours pas reçue. Alors. Hop, je vais essayer de me centrer un minimum. Donc là, pareil, du bord à bord, hein, pas la peine que ça dépasse. Je vais essayer de laisser dépasser à peu près la même chose des deux côtés. Alors, je vais juste vous mettre en attente 2 secondes. Je suis désolée, je suis obligée. Je remets le micro et je suis revenue. Alors du coup, mon petit stop carte, du coup, il est installé, il n'y a pas de souci.
Et on peut finir du coup la structure. Donc la structure, on va coller ces petits ongles. Non, j'ai oublié quelque chose. On va coller d'abord cette partie-là que je vous ai montré au tout début, qui fait 11,9 par 11,9 et un pli de 1 cm de chaque côté, donc juste de deux côtés. Je vais marquer les plis comme d'habitude. Et on va venir le caler derrière la fenêtre. Donc la fenêtre est là, c'est lui qui va venir ici. Et qui va tout simplement permettre de séparer ce bout-là de ce bout-là. Donc il va falloir le coller de manière... Bon alors centré, en même temps vous n'avez pas trop le choix parce que ça fait à peu près la même taille. Par contre je vais sortir une petite... où c'est qu'elles sont? Pince, parce que vu que j'y vais avec la colle, que je puisse les maintenir. Ah, elle est neuve celle-là. Vas-y, casse la boîte en direct, je te dirai rien. Comment elle s'ouvre? Voilà, comme ça. Pour maintenir le papier juste le temps que ça finisse de coller. Cette colle-là, elle colle vraiment très très bien. Mais en fonction de ce qu'on est en train de coller, il faut quand même la maintenir un minimum pour être sûr que plus rien ne bouge. Hop, donc je vais bien le caler comme ça. Alors, toujours pareil, l'avantage c'est qu'on peut repositionner une fois posé. Pas très longtemps, mais on a quand même quelques secondes sans faire de marque, sans abîmer quoi que ce soit. Là. Vous voyez là, à peine j'ai relevé. Tac. Je vais venir caler une pince ici, juste pour quelques secondes. Là, si vous avez le double face, faites-le au double face à la limite. Mais la colle fonctionne très bien, vous verrez après. Voilà, je vais juste laisser un tout petit peu. Et on a presque fini au final. Hein. Comme ça, je vais prendre un petit peu de colle. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Oui, très rapide. Bon, là, c'est un peu marqué, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ça ne se verra pas. Maintenant, je vais venir coller ces onglets-là par-dessus. Alors, le pliage n'a pas été très droit. Je vais venir le reprendre comme ça. Voilà, je vais remettre à nouveau. Donc, faut pas non plus trop en mettre pour pas que ça déborde sur les côtés. Alors pareil, on va utiliser les petites pinces. Hop. Voilà. Je vais mettre un poids dessus. Maintenir comme ça. Voilà, c'est presque, ça tient quasiment. Je vais continuer à maintenir quelques secondes. Voilà, donc là on a la structure et on n'a plus qu'à passer donc le rhodoïde devant la fenêtre et ça va passer derrière la petite poche derrière.
Donc je vais peut-être d'abord passer ça ici. Alors je sais pas comment vous allez voir, est-ce que ça va bien se voir? Oui, je pense. Donc je vais passer ça là. Alors est-ce que ça passe? C'est parfait. Et je vais passer celui-ci devant le papier blanc, mais sous la fenêtre. L'avantage du rhodoïde, c'est que je peux un petit peu le plier. Hop. Et voilà. Là, j'ai pas fait le droit, hein, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai à la limite un peu tamponnée, un peu trop haute. Contrairement à celle-ci qui était bien cadrée. Donc ça, il faut quand même faire un petit peu attention. C'est vrai que là, j'ai pas trop fait gaffe. J'ai essayé que ça rentre dans la fenêtre, mais j'aurais dû la faire plus basse, mais bon, c'est pas gênant. Et du coup, quand on lève, la magie opère. Alors, le dernier détail. On a mis un stop carte en bas qu'on a mis dans la pochette blanche, mais il y a ces petits onglets ici qui justement vont retenir le stop carte. Et en fait, pour bien faire, on va venir les coller. Alors, je vais les recouper un petit peu parce qu'ils dépassent un peu de ma décoration là. Hop, je vais les faire un tout petit peu plus petits en largeur. Voilà, ça va aller. Voilà, ils vont pas se voir. Hein. Tout simplement, c'est eux qui vont venir arrêter le stop carte qui est là-dessous. Donc pour ça, on va venir les coller ici. Donc à l'arrière du blanc. Alors attendez, parce que du coup, j'ai quand même un petit souci là, c'est que... Alors, je vais venir juste recouper un petit peu ici. Pour m'aligner au rhodoïde. En fonction de vos plis, de vos motifs et autres, à chaque fois, il faut toujours un petit peu rafistoler et adapter en fonction de ce que vous avez fait. L'autre était très bien passé. Celui-ci, en plus, je l'ai tamponné un peu trop haut. Mais ça va aller quand même. Hein. Tac. Là, à la limite, ce que je peux faire ici, c'est ça. Je vais faire une petite entaille comme ça. Ça fera une sorte de petite tag. Tac. Et comme ça sera plus facile. Je vais essayer de voir si les onglets passent dessus. Allez. Voilà, ça c'est bien dedans. Voilà, là ça va plus gêner. C'est ça. Et donc du coup, je vous disais que ces onglets, je vais venir les coller à l'intérieur ici sur le papier blanc. Donc c'est là qu'il faut faire attention. Je vais prendre un petit, voilà, que ce soit bien collé sur le blanc de la pochette et pas sur le blanc de votre tag. Et pour ça, je vais prendre un petit point de colle. Voilà, je vais le récupérer. Pas sur mon doigt. Pas sur mon doigt. Ah bah dis donc, il veut bien me coller celui-là. Je vais venir le mettre. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ici. Et je vais venir recaler mon onglet par-dessus. Et je vais faire pareil de ce côté. Bah décidément. Voilà, donc pareil, j'essaye de montrer un minimum ce que je fais. Voilà. Et du coup, maintenant, si je lève, et là, ah, pourquoi il n'a pas tenu celui-là? Hop, décidément. Voilà. Et là, je suis bien bloquée, je peux pas tirer plus. Voilà. Et donc celui-là, il aura été plus laborieux que celui que j'ai fait toute seule. Allez, je vous remonte le modèle de base. C'était celui-ci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Salut Victoria. Essayez de le faire chez vous.
et montrez-moi ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Ça pourrait être intéressant. Et puis bah écoutez, merci d'avoir été là, d'avoir partagé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut, salut! Je vous reprends juste quelques secondes alors que je viens tout juste de terminer le live. Bien sûr, j'ai fait une petite décise, donc on va faire un petit erratum vite fait. Donc je reprends mes points de colle. Hop, que je remets comme ça. Et ils se mettent toujours sur mes doigts, décidément, ce soir. Et au lieu de les mettre ici, comme je l'avais mis, c'est bien évidemment ici. Sinon, il n'y a aucun effet de stop carte, comme on dit. Eh ben, ils veulent pas tenir aujourd'hui. C'est la soirée des points de colle. Donc, je vais y aller avec mes gros doigts. Hop, voilà. Donc, on le met ici, de manière à caler ça ici. Donc, je vais mettre le deuxième, en laissant la carte bien surélevée, pour pas que ça y colle entre temps. Voilà, je mets le deuxième de ce côté-là. Si ça veut bien. Ils veulent pas coller aujourd'hui. Hein. Ah, c'est pas grave si ça fait caca. Caca. Voilà, je vais mettre ma petite carte que je vais réinsérer là. Donc je mets bien ça ici. Hop. Et mon petit rhodoïde sur le devant de la fenêtre. Hop. Je mets bien au fond. Eh ben dis donc, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce que c'est qui coince? Voilà. C'est le rhodoïde ici en fait. Voilà, donc maintenant je vais bien replier mes petits onglets ici et qui vont coller du coup, vous l'avez vu, ici donc, et pas ici comme j'ai mis sur la vidéo, ce qui du coup ne fonctionnait pas. Hop, donc j'ai juste à le plier, à appuyer. Donc ils sont bien collés au fond de la carte et du coup, voilà. Et là, elle tient, elle ne sort pas. Voilà. Salut, salut.